Alors, je disais dans le témoignage précédent que j'ai vécu une très belle expérience cette semaine et je parlais de notre merveilleux Jésus d'amour, puisque cette expérience c'est avec Jésus que je l'ai vécue. Notre merveilleux Jésus d'amour qui est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, versets 27 à 30. Eh bien, je voudrais lui rendre grâce et gloire parce que Jésus est celui qui nous montre qu'il est toujours avec nous. Même quand on ne s'attend pas à lui ou eh bien, il nous montre qu'il est là avec nous, quel que soit ce que nous vivons, que ce soit des expériences positives ou négatives. Il est là avec nous au quotidien, il est toujours avec nous à chaque seconde que nous vivons, il est là, il est présent avec nous et il nous a même promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour et jusqu'à ce que de toute manière, même ce dernier jour-là, il sera avec nous durant ce dernier jour et il sera encore plus fortement avec nous une fois qu'il nous aura enlevés, ce qui signifie que nous sommes avec lui sans interruption, j'ai envie de dire, pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et personnellement, ça me ravit de bonheur, ça me remplit le cœur de bonheur, comme je crois que ça doit être le cas pour tout chrétien, que de savoir que notre merveilleux Jésus d'amour est avec nous pour toujours, dès maintenant et pour toujours, et qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, le passage où Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin du monde, le dernier jour de la fin, on va dire jusqu'au jour de la fin du monde, et même à ce moment-là, comme je dis, ce sera juste pour qu'il vienne nous chercher au moment de l'enlèvement. Donc, soyons très clairs, il est avec nous pour toujours et pour l'éternité, c'est dans ce sens-là que je le dis. Donc, le passage biblique qui nous confirme et nous assure qu'il sera avec nous jusqu'au dernier jour, c'est Matthieu 28, verset 20. Mais un autre passage nous démontre encore que Jésus-Christ est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est le passage d'Hébreux 13, versets 5 à 8. Où il est réellement écrit que Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni son Saint-Esprit, bien entendu, ne nous abandonneront jamais. Et je tiens ici à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient donc à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Une chose me paraissait donc dans ce comment dire ça, dans l'expérience même que je fais de cette vérité au quotidien, me paraissait intéressante à vous témoigner, à partager avec vous dans la mesure où ce petit témoignage peut certainement encourager bien des personnes à se rendre compte que des fois on se sent seul, on croit qu'on est seul, mais en réalité nous sommes toujours avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est toujours avec nous. En réalité, eh bien c'est que cette semaine encore, malheureusement pour moi, j'ai allumé ma télévision, je suis tombée sur des images tristes, sur des choses tristes. Comme vous savez que malheureusement, il nous suffit d'allumer la télévision ou de regarder n'importe quel journal d'information pour entendre des informations malheureuses, pour entendre parler de guerre et de bruit de guerre et de choses négatives. Donc, j'avais regardé, j'étais tombée en allumant ma télévision sur des informations malheureuses qui m'avaient un peu rendue triste. Et quand j'ai vu ça, justement, j'ai rééteint ma télé et puis je suis allée travailler sur mon ordinateur. Et j'étais un petit peu triste. Mais à ce moment-là, le Seigneur Jésus m'a fait une petite surprise pour me montrer qu'il est avec moi et qu'une fois de plus, il ne voulait pas me voir triste. Tout comme il ne veut voir aucun de ses enfants tristes, il veut nous voir tous heureux, épanouis et donc dans sa joie, la joie de Christ. Il veut nous voir demeurer dans sa paix, la paix de Christ, la paix du Christ. Personnellement, je crois que c'est l'un des éléments indispensables à notre bonheur sur cette terre, parce que je ne vois vraiment pas comment sans l'amour de Jésus-Christ, sans sa joie, sans sa paix, sans sa lumière, nous pouvons connaître le véritable bonheur et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous en remplit toujours. Et donc, qui remplit toujours nos cœurs, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus en particulier, qui remplit toujours nos cœurs de sa paix, la paix du Christ, sans laquelle, je peux vous assurer, nous ne pouvons pas connaître cette qualité de sérénité que Jésus-Christ seul peut nous offrir, et je lui rends ici encore une fois grâce et gloire pour cela. Et donc, je disais que à un moment, donc je travaillais sur mon ordinateur après avoir éteint la télévision, et à un moment,
c'est vrai que j'étais triste et comme je le dis, Jésus a voulu me montrer qu'il veut vraiment me voir heureuse et épanouie, sortir de cette tristesse et me montrer qu'il et bon, comme je disais, c'est valable pour nous tous, les enfants véritables de Dieu, et l'un des passages qui nous le montre très bien là encore, c'est le passage de 3 Jean 1 verset 2 que je vous invite à lire. Et donc Jésus, pour me montrer qu'il était avec moi et qu'il voulait que j'arrête d'être dans la tristesse et le chagrin, a mis au cœur de la personne qui vit aussi chez moi, d'allumer, moi qui venais d'éteindre la télé, d'allumer la télévision et de la mettre sur un canal où il y avait une chorale d'enfants qui chantaient à Jésus en fait. Et donc moi subitement, je suis en train de travailler et subitement j'entends Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Vous n'imaginez pas comment ça m'a touchée. Je sais que ça aurait pu faire sursauter d'autres personnes. Moi, ça m'a pas fait sursauter. Aussi, il faut parler de sursaut. Ça a été un sursaut de conscience. C'est plutôt agréable de me rendre compte une fois de plus de l'amour de Jésus, parce que je rends vraiment grâce et gloire à Jésus, qui non seulement est là avec nous, nous accompagne dans tout ce que nous vivons et nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et là aussi, je rends grâce et gloire pour ça. Mais en plus, il nous montre qu'il est là avec nous. Il se montre à nous, et ça, c'est un vrai bonheur, parce que nous avons besoin qu'il nous révèle sa présence. Nous avons besoin de son amour et de sa présence, et je pense à cette louange que j'aime tant, qui dit ton amour, ta présence. Ah oui, nous aimons tellement sa présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour, ta toute puissance et ta présence dans nos vies. Merci Éternel. Vous voyez, je ne veux pas m'empêcher de chanter ça. Et je veux te louer, mon Jésus d'amour. Et je veux te louer de tout mon cœur. Oui, je veux te louer, mon Jésus d'amour, car tu es ma vie. Je peux vous dire qu'il est réellement ma vie et l'amour de ma vie, et Jésus est vraiment le meilleur de tout ce que j'ai pu expérimenter et connaître, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et vous voyez de quel amour il nous aime, puisqu'il est là avec nous dans tout ce que nous vivons. Il nous le montre au quotidien, il nous montre son amour, il nous montre qu'il est là. Et vous n'imaginez pas comment cette chorale d'enfants, ce chœur d'enfants qui chantait que Jésus est là avec nous, qu'il est présent, comment ça a touché mon cœur et comment ça m'a rempli de joie, justement moi qui étais dans la tristesse à ce moment-là. Et bien voilà, en un claquement de doigts, Jésus le fait toujours. Il enlève toute tristesse de nos cœurs pour nous mettre dans sa paix, dans sa joie, dans son amour, dans sa lumière, et je lui rends grâce et gloire pour ça, puisque en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, voilà, Jésus m'avait ramené dans la joie et avait touché mon cœur, notamment avec le fait tout simplement de voir un cœur de petit innocent, de tous ces enfants qui chantaient Jésus tu es là, qui chantaient sa présence. Et c'était d'autant plus beau que moi qui ai l'habitude de vous parler de Jésus en tant que notre prince de paix, puisqu'il est véritablement notre prince de paix, comme le passage d'Ésaïe nous le démontre bien, et le passage d'Ésaïe que je cite souvent nous le démontre bien, et qui sera dans le visuel de cette vidéo que vous pourrez lire. Donc, eh bien, j'étais particulièrement touchée d'entendre ce cœur d'enfant ce jour-là, puisque il chantait à Jésus ce jour-là, avec entre les mains la colombe blanche en papier qui représentait la présence du Saint-Esprit, et donc de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et ils étaient donc en train de chanter ce jour-là la présence de Jésus dans nos vies, parce que c'était le jour consacré à la paix dans le monde. Et la paix n'existe en réalité, tous les moments de paix que nous vivons, et la paix n'existe sur terre que là où Jésus est, et il met sa paix. Et je lui rends grâce et gloire. J'ai déjà eu à rendre grâce et gloire à Jésus sur cette question-là, mais
puisque c'est en rapport avec le sujet que dont je suis en train de parler en ce moment, que j'évoque en ce moment le sujet de la paix, eh bien, je peux vous dire que combien de fois nous avons prié Jésus pour que sa paix, qu'il vienne ramener sa paix, non seulement dans nos foyers, nos familles, nos entreprises, avec tous nos contacts, tous nos bien-aimés, mais aussi partout où c'était nécessaire sur terre et dans le monde. Et je vous invite d'ailleurs, vous qui entendez ce que je viens de dire, à ne pas hésiter à nous rejoindre sur ce point de prière-là aussi, à prier avec nous pour que la paix soit maintenue partout, pour que Jésus maintienne sa paix partout où il est possible qu'elle soit maintenue. Pourquoi je prends le temps de vous inviter à prier pour la paix? Tout simplement parce que chaque fois que nous l'avons fait, nous l'avons expérimenté. Jésus est venu, il a agi et il a remis sa paix, et je lui rends grâce et gloire. Il a remis sa paix. L'une des choses les plus récentes qu'on ait pu voir, c'était en Israël, où je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Nous étions touchés en tant que chrétiens par rapport à tout ce qui se passait à ce moment-là entre Israël et ses opposants. Et à peine nous avons prié, nous nous sommes réunis avec notre pasteur et d'autres chrétiens et prophètes de Dieu. Nous avons eu un moment, Jésus vraiment, je lui rends grâce et gloire, a touché nos cœurs pour que nous prions très fort ici en Guadeloupe pour que la paix revienne en Israël. Et je vous dis, peut-être à peine 2 à 3 jours grand maximum après, en allumant ma télé, j'entendais qu'un traité pour la paix avait été signé. Pour que la paix revienne. C'était il y a une autre formule qui a été utilisée, mais ça revenait à dire ça. Et vraiment, j'ai dit vraiment, mais gloire à Jésus. Jésus a touché nos cœurs, mais c'était tellement beau, tellement fort la manière dont nous étions dans la prière pour que la paix revienne. Et voilà, 2-3 jours après, Jésus a fait en sorte que la paix revienne. Et vous n'imaginez pas comment, et je lui rends vraiment grâce et gloire, comment c'était fort pour nous, une fois de plus, de voir que Jésus exauçait toutes nos bonnes prières. Et nous l'avions déjà vu le faire dans d'autres conflits ou dans des endroits où il y avait la guerre, vraiment sur terre. Et ça a été le cas pour quand il y avait la guerre en Irak. On a prié Jésus très fort, et je demeure persuadée que nous avons été des milliers à le faire. Pour l'Irak comme pour Israël et comme pour d'autres régions. Chaque fois que nous prions Jésus pour que la paix revienne, qu'il remette sa paix partout, il nous demande de le faire. Je vous assure que Jésus le fait toujours, et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce qu'il est véritablement notre prince de paix, et il est aussi le seul qui puisse nous offrir une paix et une sérénité d'une rare qualité. Je pense également ici à ce passage d'Ésaïe 30, verset 15, où le Seigneur Jésus nous dit que c'est dans la paix et dans la sérénité que nous retrouverons notre salut et puis aussi nos forces. Que ce soit votre force et votre salut, je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Lisez là encore ce passage comme tous ceux que je cite afin de voir comme ils sont textuellement écrits et rédigés dans vos Bibles. Et je vous invite également à ne pas hésiter à aller lire Ésaïe 41. Versets 10 à 13, où le Seigneur nous dit comment il est avec nous et comment il nous invite à ne surtout pas nous laisser aller, à céder à la tentation d'inquiétude dans laquelle le diable essaie de nous plonger. Mais donc, à ne surtout pas nous laisser aller à être inquiets, mais plutôt à rester dans sa paix. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus, rester dans sa paix, demeurer dans la paix profonde de Christ. Qu'y a-t-il de mieux que la paix, les bras d'amour, l'amour de Jésus, sa joie, sa lumière, sa paix, sa justice? Je vous assure, nous avons tellement besoin de ces éléments-là pour connaître le véritable bonheur que l'on ne peut expérimenter que dans les bras d'amour de notre merveilleux Jésus d'amour. Alors, si vous aussi qui venez d'écouter ce témoignage avez envie de découvrir, de goûter à ce bonheur profond que l'on expérimente dans les bras d'amour de Jésus, et je vous dis, c'est un bonheur tel qu'il demeure même quand nous sommes éprouvés, que nous vivons des fois les pires tribulations de la part de l'ennemi. Je rends grâce et gloire à Jésus qui fait en sorte que sa paix reste toujours dans nos cœurs, et c'est pour ça que je vous dis que ça fait partie des choses les meilleures que j'ai connues de toute ma vie. Eh bien, je vous invite donc, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre et que je rajoute à ce document, qui est l'un des premiers pas que nous pouvons faire vers le paradis.
Et l'une des meilleures manières aussi que nous pouvons avoir de dire oui à Jésus, oui Jésus, je veux venir me mettre à l'abri dans tes bras d'amour. C'est pour cela que je t'accepte comme mon sauveur personnel. Donc n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre. Et en attendant, je termine avec Philippiens 4, verset 7, l'un des passages là aussi préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.